La vacuité est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, la compréhension de cette vacuité est ce que l'on appelle donc chez Rab la sagesse, et il est donc important de développer cette shirab, donc cette sagesse qui comprend, qui réalise la vacuité. Et pour pouvoir développer cette sagesse qui réalise la vacuité, il est nécessaire que l'on ait bien identifié ce qui en fait l'objet, c'est-à-dire cette vacuité. Il faut donc avoir bien compris ce qu'est cette vacuité pour pouvoir développer cette sagesse de la réalisation de la vacuité. Et donc, à quoi sert le développement de cette sagesse qui réalise la vacuité? Cette sagesse qui réalise la vacuité est l'antidote direct de la racine du cycle des existences, du cycle des existences, pardon. Elle est donc l'antidote direct de l'ignorance, de cette ignorance qui enchaîne les êtres au cycle des existences, qui les empêche de se libérer du cycle des existences. Et donc nous avons vu dans l'enseignement des 12 liens de la production interdépendante que cette ignorance est donc appelée donc l'ignorance initiale, en ce sens donc elle est le premier de ces 12 liens parce qu'elle est donc la cause initiale, la cause première du cycle des existences et donc de toutes les souffrances du cycle des existences. Et donc c'est l'importance donc de cette réalisation de la vacuité s'explique par le fait donc qu'elle est l'antidote direct de cette ignorance. Et donc, ce qui, comme enfonce ou enchaîne les êtres dans le cycle des existences, c'est l'ignorance. Et ce qui fait sortir les êtres du cycle des existences, qui les en libère, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Nous voyons donc par cela que l'ignorance et la sagesse qui réalisent la vacuité sont en opposition directe. Donc, toutefois, il est important de préciser que ce n'est pas seulement l'ignorance qui précipite les êtres dans le cycle des existences, qui les enchaîne au cycle des existences. L'ignorance est la racine comme la cause principale de l'enchaînement des êtres au cycle des existences, mais donc elle n'est pas la seule à tenir les êtres prisonniers du cycle des existences. Elle est donc la cause principale, mais à sa suite,
disons, elle est comme le président, et à sa suite vient comme une cohorte de ministres et disons, de tout un entourage de toutes sortes donc, de facteurs perturbateurs qui également contribuent à enchaîner les êtres au cycle des existences. Par exemple, donc, parmi tous les, on pourrait dire comme les assistants ou les ministres de l'ignorance, il y a principalement donc le désir, l'aversion, l'orgueil, etc. Et ceci donc pour n'en citer que quelques-uns, mais il y a en fait donc de très nombreux autres facteurs perturbateurs qui assistent en quelque sorte l'ignorance pour nous enchaîner. Et également donc la jalousie parmi les principaux qui donc assistent en quelque sorte l'ignorance pour nous enchaîner au cycle des existences. Et de la même manière, la sagesse qui réalise la vacuité est l'antidote principal à l'ignorance et donc le principal moyen de nous libérer du cycle des existences, mais donc elle n'est pas la seule, elle est à nouveau également comme le chef ou comme le président, et cette sagesse qui réalise la vacuité est également entourée, disons, est également comme entourée donc d'assistants ou de ministres, pour reprendre l'exemple, qui contribuent également donc à nous libérer du cycle des existences. Et donc, par exemple, parmi tous ces moyens qui assistent la sagesse qui réalise la vacuité pour nous permettre de nous libérer du cycle des existences, il y a la générosité, la charité, il y a la discipline morale, il y a la patience, il y a l'énergie enthousiaste, il y a la pratique de la concentration, il y a également donc le développement de l'amour, de la compassion, de bodhicitta, etc., de l'esprit d'éveil. Et donc tous ces moyens sont comme les assistants, donc ou des facteurs, disons, associés donc, à la sagesse qui réalise la vacuité pour nous libérer du cycle des existences. Le dernier mot, Marie, comme. De manière générale, qu'appelons-nous un ennemi? Qu'est-ce que nous considérons comme étant notre ennemi? C'est ce qui nous nuit, ce qui nous fait du mal et nous cause du tort. Mais en réalité, quel est notre principal ennemi? Qu'est-ce qui nous cause donc le plus de tort? C'est l'ignorance. Bien. Et avez-vous bien compris cela? Et donc, puisque cette ignorance est notre pire ennemi, c'est bien elle que nous devons éliminer. Mais cette ignorance n'est pas un ennemi que nous pouvons éliminer par la force des armes,
ni par des bombes, ni par des armes nucléaires, ni en le poignardant. Et pour arriver à éliminer cette ignorance, il est d'abord nécessaire de comprendre quel en est son objet. En effet, donc cette ignorance est une conscience ignorante, et puisqu'elle est une conscience, elle a nécessairement un objet, car une conscience donc ne peut pas exister si elle n'a pas un objet. Et il est donc indispensable pour pouvoir éliminer cette ignorance, dans un premier temps, de reconnaître quel est l'objet de cette conscience que l'ignorance. Et donc, quel est l'objet de cette ignorance? L'objet de cette ignorance, c'est ce que cette ignorance appréhende, c'est en fait des objets fabriqués sur la base de choses qui n'existent pas. C'est-à-dire donc là où quelque chose n'existe pas, cette ignorance en fait fabrique des choses qui sont donc des sortes d'exagération, de surimposition erronée, fallacieuse, et donc et sur la base donc de cette fabrication d'objets erronés, cette ignorance entraîne donc le développement d'autres facteurs négatifs tels que le désir, l'aversion, etc. Et donc, or, les objets de cette ignorance, ces objets sur lesquels donc l'ignorance fabrique une existence qui n'existe pas, ces objets sur lesquels donc l'ignorance surimpose, exagère abusivement et donc fabrique une fausse existence, ce sont en fait tous les phénomènes, donc tout ce qui existe, que ce soit donc les êtres ou les choses. Et donc, et donc, pour comprendre de quelle manière
l'ignorance est une conscience erronée dans la manière dont elle appréhende son objet. Il est dit dans les enseignements qu'il est préférable de commencer par essayer de reconnaître la manière dont elle appréhende le je, l'individu. Et donc d'arriver. Et donc il est conseillé de commencer par essayer de voir donc de quelle manière cette ignorance fabrique comme une fausse existence, comme surimpose, donc fabrique une sorte d'existence exagérée sur la base donc du je de l'individu. Pardon. Mais lorsque nous essayons de voir quel est l'objet saisi donc par cette ignorance sur la base du je, donc de l'individualité, cela est en fait extrêmement difficile car cette ignorance agit un peu comme un voleur, c'est-à-dire donc elle agit un peu comme subrepticement. Et donc lorsque nous essayons de voir quel est son objet, c'est donc le plus souvent autre chose qui apparaît et non pas véritablement l'objet de cette ignorance. Et donc c'est pourquoi lorsque nous essayons d'éclaircir ces points donc par des discussions et des débats, il est assez difficile donc d'aboutir à quelque chose parce que donc nous n'arrivons pas à voir clairement quel est donc l'objet appréhendé par l'ignorance. Et donc, de manière générale, ce qui nous apparaît comme étant le je, ce je donc ce qui nous apparaît comme étant le je quand nous ne prêtons pas particulièrement donc attention, c'est le plus souvent donc notre corps. Lorsque par exemple nous sommes en train de discuter avec quelqu'un, nous identifions en quelque sorte notre je au corps, ou bien si par exemple nous tombons, nous perdons l'équilibre, etc., nous disons donc je suis tombé, et donc à ce moment-là ce qui est tombé en fait c'est notre corps, et donc dans la plupart du temps donc nous identifions ce je au corps. Mais lorsque ce corps nous apparaît comme étant l'objet de l'ignorance, ce n'en est que l'objet le plus grossier, mais ce n'est pas donc l'objet plus subtil de l'ignorance.
Connaissez-vous Je comprends les mots, mais j'arrive pas à comprendre ce que Karim Bottier veut expliquer. Et donc, excusez-moi pour cette difficulté. Donc, lorsque le corps nous apparaît en tant que l'objet de l'ignorance, ce n'en est donc l'objet grossier. Et parce que, par exemple, si nous voyons, si nous avons, si certaines parties de notre corps sont défectueuses, et que par exemple, si par exemple je comprenais pas parce que l'exemple était pour nous un peu inhabituel, et donc si nous voyons en face de nous au contraire quelqu'un qui a un corps en très bon état, et qu'au contraire nous avons, je sais pas, que nos bras ou nos jambes, etc., sont dans très mauvais état, nous aurons l'idée de nous dire, donc si je pouvais échanger mes bras ou mes membres défectueux contre les membres d'une autre personne qui sont en bonne santé, qui sont en bon état. Donc nous pouvons avoir cette pensée, et donc à ce moment-là, cela est le signe que l'objet de l'ignorance peut également donc être quelque chose de beaucoup plus subtil que notre corps, puisque nous avons dans certaines situations le sentiment de pouvoir comme échanger les parties de notre corps. Et en effet, donc à ce moment-là, le je nous apparaît comme étant quelque chose de différent du corps, puisque nous pouvons envisager donc d'échanger les parties de ce corps. Et donc à ce moment-là, le je, objet de cette ignorance, est un objet donc plus subtil que le premier que nous avions vu, qui était donc simplement le corps.
Et donc, par exemple, lorsque nous pensons ma main, mes jambes, ma tête, mes cheveux, etc. Donc nous avons le sentiment que ce je existe comme de manière comme très forte et il existe comme une entité totalement séparée et totalement différente des 5 agrégats, comme donc différente du corps et de l'esprit. Et donc ceci est la manière dont l'objet dont le je plus subtil, objet de l'ignorance, donc apparaît. Et donc, lorsqu'il est dit qu'à ce moment-là, donc ce je qui est l'objet donc plus subtil de l'ignorance apparaît comme étant existant séparément des agrégats, cela veut dire que donc ce je nous apparaît comme étant totalement indépendant des agrégats, comme ayant la capacité donc de s'établir donc de lui-même indépendamment des 5 agrégats, mais cela ne veut pas dire qu'ils nous apparaissent comme sans aucun lien ni aucune relation avec les agrégats, de la même manière par exemple que la cloche et le vajra que nous voyons là n'ont aucune relation entre eux. Donc ce je, comment dire, ce je à certains moments donc nous apparaît comme ayant un certain lien, par exemple avec le corps ou avec l'esprit, mais toutefois il nous apparaît donc comme ne dépendant d'aucun des 5 agrégats, et comme ayant donc la capacité d'exister donc seul, de manière donc totalement autonome. Tu sais quand le Pumbo, si sentiment-là, c'est ma tête. Là, j'ai, dans le lieu de l'os.
Donc l'exemple qu'Alain Boitier a pris donc avec Angèle, c'est parce que donc ce que j'ai traduit ici par le fait que donc le jeu apparaît comme étant en quelque sorte donc comme étant totalement autonome, indépendant des 5 agrégats, mais tout en étant, donc comme j'ai dit, lié aux agrégats, plus exactement, cela ici en tibétain c'est Simba, signifie comme existant comme parmi les agrégats, dans les agrégats, et pour cela, donc Karen Botier avait, pour faire bien comprendre ce que voulait dire, donc ce terme Simba, c'est donc comme parmi ou présent dans, donc c'était comme l'exemple que Angèle se trouve donc parmi les 15 ou 20 personnes donc, qui sont réunies. Et donc, pardon, ces 5 agrégats sont ce que l'on appelle la base d'imputation ou la base de dénomination ou de désignation du je. Donc, et par exemple, le je est donc ce qui est désigné, ce qui est imputé sur cette base de dénomination, de désignation. Si l'on prend l'exemple donc de Karen Botier, donc son nom est Longji Namgyel, donc son nom est Longji Namgyel et les 5 agrégats, comme c'est un Fumbonga Pukkanjung, et donc ces 5 agrégats, ou plus précisément donc l'un quelconque des 5 agrégats constitue la base de désignation, la base de dénomination, et donc la dénomination elle-même, la désignation est donc Longji Namgyel. Et donc, attention, il faut être très prudent et bien comprendre ce que cela veut dire, c'est-à-dire lorsque donc, ces 5 agrégats sont la base de désignation, et donc la désignation est effectuée sur la base de l'un quelconque de ces 5 agrégats. Et donc, le nom de Longji Namgyel, c'est le nom qui a été donné donc à Karen Botier par son maître. Et donc, ce nom, donc Longji Namgyel, n'est pas le corps de Longji Namgyel, mais c'est en dépendance du corps, sur la base du corps, que cette désignation, que cette imputation est effectuée. Mais il faut bien faire la différence entre ce qui est donc cette base de désignation, qui sert donc de base, comme son nom l'indique, à la désignation, mais qui donc n'est pas le nom, la désignation et l'objet du
Donc, il est indispensable de bien comprendre ce que signifie donc de bien comprendre ce qu'est donc la base de désignation et ce que cela veut dire lorsqu'on parle de base de désignation ou d'imputation de dénomination. Et donc, lorsque il est dit que, par exemple, le corps de Longines-Namgyel est la base d'imputation donc de Longines-Namgyel, comme cela donc vient d'être dit, il est important de bien comprendre que le corps de Longines-Namgyel n'est pas donc Longines-Namgyel, et donc ce qui à ce moment-là a fonction de base de désignation, c'est-à-dire donc l'agrégat de la matière, donc le corps, donc ceci est la base de désignation, mais que cette base de désignation n'est pas la désignation elle-même, elle n'est pas donc l'objet désigné, mais elle est seulement donc la base en dépendance de laquelle cette désignation est effectuée. Et donc, par exemple, si l'on prend donc le nom de Longines-Namgyel, c'est donc il y a donc l'apparence du corps et sur la base de cette apparence du corps, le nom donc de Longines-Namgyel lui a été donné et c'est ce qui fait que donc lorsqu'il y a cette apparence du corps, on peut procéder à la désignation de Longines-Namgyel. Mais donc il est important d'avoir de bien comprendre que la base de désignation ne se confond pas, donc n'est pas la même chose que l'objet désigné. L'objet ou donc ici la personne. Donc par exemple, lorsque ici donc vous voyez donc vous voyez donc Longines-Namgyel et donc en voyant la forme de Longines-Namgyel, vous vous dites il y a Longines-Namgyel donc et donc en fait vous voyez la forme et vous vous dites donc voilà donc Longines-Namgyel. Mais en fait donc ce n'est pas le corps qui est Longines-Namgyel, mais en dépendance donc de l'apparence du corps, vous pouvez donc vous dire ceci donc est Longines-Namgyel. Et donc, subunnallah, pardon. Et à ce moment-là, donc lorsque en dépendance donc de l'apparence du corps de Longines-Namgyel, nous disons donc Longines-Namgyel, Khenpo-Che est là, donc à ce moment-là, nous avons le sentiment que son je, donc Longines-Namgyel, existe quelque part quelque part donc à l'intérieur de son corps, dans son corps. Et donc nous avons le sentiment que son individualité, donc Longines-Namgyel, peut être trouvée.
rubu de ton de kondo down. Kondo tasa de rubu kona le samye de neon, rubu de si de kondo tasa de muja jine de. Donc, par exemple, si quelqu'un nous est très désagréable et que nous nous mettons en colère après cette personne, donc en fait, nous ne nous mettons pas en colère après son corps, mais en dépendance donc de l'apparence de son corps, nous nous mettons en colère après la personne que nous considérons exister donc quelque part à l'intérieur du corps de cette personne. Et de la même manière, lorsque nous sommes extrêmement attachés à une personne, donc en fait, nous ne sommes pas attachés au corps de la personne, mais lorsque, en dépendance de la vision, donc de l'apparence du corps de la personne, nous nous attachons à ce que nous pensons donc être le je, l'individualité de cette personne, que nous pensons donc exister à l'intérieur de ce corps donc que nous percevons et que nous pensons donc pouvoir trouver, donc de ce je qui existe donc quelque part donc dans les agrégats, mais qui toutefois donc ne dépend pas donc de ces agrégats, ne dépend pas donc du corps. En partie, ne dépend pas notamment du corps. Et quand tu es en contrôle, quand tu es en contrôle, Et donc, si nous réfléchissons bien de cette façon, nous pourrons voir donc plus clairement de quelle manière donc nous appréhendons l'individualité donc d'une autre personne lorsque par exemple donc, nous éprouvons de la colère, lorsque nous éprouvons de l'attachement, ou également voir de quelle manière nous appréhendons donc plus exactement donc notre ignorance appréhende donc le je lorsque par exemple nous avons une grande frayeur, etc. Lorsque nous avons une grande frayeur et que nous voyons donc ce je apparaître beaucoup plus fortement et lorsque nous verrons plus clairement donc de quelle manière cet objet apparaît à l'ignorance, nous pourrons donc ensuite plus facilement voir donc de quelle manière cette ignorance disons, fabrique l'existence d'objets là où en fait il n'existe pas.